Je vous attendais et je suis très content que vous soyez fidèles à ce rendez-vous. Notre gospel est déjà là, notre menu bien dressé. On aura tout à l'heure une très belle actu suivie de l'édito. On va parler de très bonnes choses aujourd'hui, réfléchir ensemble sur de très bons sujets et recevoir un invité de marque ensemble. Et je suis sûr que nous serons très édifiés. Le hit ne sera pas en reste. Allez, la table est dressée. Bon appétit. Notre gospel, ça démarre maintenant. C'est parti pour notre gospel. Je suis Ephraim MT, très heureux de vous recevoir. Je suis en même temps très pressé de vous donner déjà le contenu de notre gospel. On va commencer par une belle actu. L'actu de notre gospel, donc c'est tout de suite après ceci. Notre gospel, l'actu, ça démarre maintenant. Déjà, je pense que vous êtes fidèles de la 88.4 MHz et aussi de notre gospel. Et vous avez remarqué que notre hit est nourri au fait par la playlist de la semaine de la 88.4 MHz. Et maintenant, depuis 2 semaines déjà, non 3 semaines, nous avons lancé une campagne de vote pour on va dire, élire un artiste de l'année. Ce n'est pas pour nous un concours à proprement parler, mais plutôt la température de l'édification au travers du gospel que vous apporte la parole éternelle au travers de la 88.4 MHz. Vous avez déjà envoyé en finale le docteur à Thompson Bouma. Vous avez aussi envoyé le pasteur Joël Kaboué en finale. Et vous venez d'envoyer en finale le groupe Gaël Musique. Il ne reste plus qu'une demi-finale, ça sera la prochaine semaine. Voilà déjà la première actu. Les sorties gospel de la semaine et peut-être même du mois. Les actualités gospel, en tout cas, je peux vous dire que les gospels ne sont pas restés inactifs. C'est la fin de l'année et plusieurs sortes de beaux et merveilleux opus qui vont certainement vous édifier. On commence par Joël Bombay. Le pasteur Joël Bombay, pasteur à La Liberté Église à Kinshasa, nous chante Kadosh. Kadosh, un moment d'adoration, un moment de culte au travers de la sainteté de Dieu, devant la sainteté de Dieu et devant sa gloire qui s'impose. Kadosh à retrouver donc sur les plateformes en tapant Joël Bombay. Le pasteur Johnny Aaron n'est pas en reste. Ici à Lubumbashi, il nous sort un bel opus intitulé Yeshua à Mashia. Un merveilleux moment à découvrir donc sur ces plateformes. CE Worship, c'est Cité d'Exaucement Worship. C'est le groupe d'adoration du Centre évangélique missionnaire Cité d'Exaucement, Philadelphie, Cité d'Exaucement, donc, qui nous chante un merveilleux moment medley de louanges intitulé Louange Accenti Mungu 2025 à ne pas manquer et à retrouver sur les plateformes. Autre chose, Rodi Mabiala. Rodi Mabiala, nous l'avons connu pour plusieurs ici à Lubumbashi déjà, mais au niveau national et international, au travers du label Majabou, eh bien, il nous sort un nouveau single intitulé Osalinga Ngolu. Vraiment une rétro en image sur son passé, sur son ministère, ce que le Seigneur est en train de faire actuellement et qu'il est en train de faire en chacun d'entre nous, une belle image dans laquelle chacun d'entre nous peut se transposer, j'y arrive, Osalinga Ngolu avec Rodi Mabiala. Samuel Mweze et David Izé signent un beau titre en swahili, Nguvu Yangu ni Mungu, à retrouver donc sur la chaîne YouTube de Samuel Mweze. Nguvu Yangu ni Mungu, un très bel opus à découvrir. Be Right, ce rappeur chrétien européen qui nous fait beaucoup de bien au travers de ses belles rimes et qui nous amène dans la pertinence de la vie chrétienne, une vie chrétienne pertinente au travers de son message gospel, nous chante seulement sa gloire, plus il est mon Dieu. C'est un moment live sur scène qu'il nous propose sur ses plateformes. À découvrir donc avec Be Right, seulement sa grâce et il est mon Dieu. Rema Loseke revient avec un travail intitulé Reconnaissant, avec un très beau design, reconnaît et puis 100, le nombre 100. Merveilleux. Et elle nous chante entre autres Redevable. Beaucoup de très belles sorties et nous saluons donc cette sortie de Rema Loseke. On ne reste pas en arrière, on continue avec les sorties gospel. Tokumisa, la plateforme Tokumisa dans laquelle ou au travers de laquelle on a vu très souvent s'illustrer Joël Bombay, eh bien cette plateforme revient avec un moment de prière et d'adoration intense d'environ 1 heure et qu'il publie donc sur cette plateforme Tokumisa
Prayer Room, session de septembre 2025. On retrouvera le pasteur Blonsky, on retrouvera Michael Magna, on retrouvera Gisèle Delémé de Gaël. Un très bon moment à ne pas rater ou à redécouvrir encore sur la plateforme Tokumisa. Deborah Lukalou, on a failli l'oublier, c'est une habituée des fins d'année, des sorties de fin d'année et elle n'a pas fait exception cette année. Elle nous sort Victorieux. Deborah Lukalou signe donc un très beau chant intitulé Victorieux à ne pas rater et à découvrir donc sur ces plateformes. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dena Moana revient, mais elle ne revient pas en tant que Dena Moana. Elle revient au travers de CE Worship. CE Worship, nous le rappelons, c'est Cité d'Exaucement Worship. C'est le groupe d'adoration du Centre évangélique Philadelphie Cité d'Exaucement qui revient donc avec un très beau titre, un beau moment d'adoration, d'immersion dans la présence de Dieu intitulé Dieu de gloire. À retrouver donc sur les plateformes. Michel Bakenda. Michel Bakenda signe un beau single en mode remix. Aleki Mafutanzoi. Ça sonne vraiment Michel Bakenda à découvrir et à redécouvrir. Decris Bongo. On découvre ce merveilleux artiste gospel au travers du label Majabu Gospel. Il nous propose Roi des Rois, un très beau clip et un très beau cantique à consommer sans modération. Voilà pour l'actu gospel de ce Note Gospel. Je rappelle que nous sommes aussi en mode artiste de l'année sur la 88.4 MHz ici à la Parole Éternelle Radio. Et la télévision fait écho à cette belle campagne. Il ne s'agit pas d'un concours pour hisser le meilleur des artistes, mais il s'agit plutôt de montrer la température et la profondeur de l'édification par le gospel tel que vous le vivez. Et plusieurs artistes vous bénissent, ceux qui ne sont pas dans les actualités gospel, mais qui ont apporté quelque chose en substance. Je le rappelle, vous avez déjà envoyé en finale de l'artiste de l'année 2025, le Dr Atoms Mbouma, le pasteur Joël Kaboué et très récemment, le groupe Gaël Musique. La semaine prochaine verra la 4e et dernière demi-finale. Et vous découvrirez en images, je préfère ne pas citer, les demi-finalistes de la semaine prochaine. Et ce sera à vous de décider qui va représenter l'édification du gospel que tous les artistes gospel réalisent ensemble. Mais vous allez en donner la charge à une personne que vous allez envoyer en finale. Et il y aura 4 finalistes pour la toute dernière semaine du 29 au 31 décembre. Vous serez appelés à élire un seul représentant et porte-voix de toute l'édification gospel sur la 88.4 MHz Parole Éternelle Radio. C'est tout pour notre gospel actu. Maintenant, passons à notre gospel, l'édito. Une réflexion, votre réflexion, une édification, une interpellation sur le concept gospel, sur la vie gospel au regard de la Bible. Ça se passe tout de suite. Bienvenue dans Notre Gospel, l'édito, un moment où on se pose sur la parole de Dieu et on se plonge dans la parole de Dieu pour regarder avec le regard de Dieu la vérité que Dieu attend du monde gospel. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un concept simple. La louange et l'adoration due à Dieu et rendue à Dieu par toutes les nations, toutes les langues, tous les tribus et tous les peuples. Les versets 4 et 6 du psaume 67 nous disent « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. » Ésaïe 66, 18 nous dit « Je connais les œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. » La volonté de Dieu est de faire de toutes les nations, de toutes les langues et de toutes les tribus, adorateurs et adoratrices de l'Éternel, lui et lui seul. Dieu aime la diversité et il la maintient dans sa présence. Au travers de la diversité, Dieu veut que sa gloire soit vue, révélée. Il veut qu'elle soit publiée et proclamée. La diversité n'est pas exclue de la volonté de Dieu. La diversité n'est pas rejet de l'autre. Cette richesse dans la diversité culturelle, linguistique et la diversité des peuples est voulue par Dieu pour qu'une seule louange, un seul nom
soit élevé. Le nom du Seigneur, la louange à l'Éternel. Chantez donc dans votre langue maternelle. Chantez dans votre langue d'adoption. Chantez dans la ville où vous êtes, au travers du langage de cette ville. Mais chantez la louange à Dieu seul. Que Dieu soit élevé au-dessus de toute culture par toutes les cultures. Ça, c'est la volonté de Dieu. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. C'était votre édito Gospel, notre Gospel l'édito. Maintenant, c'est la place et c'est l'heure de votre invité. J'ai reçu un invité pour vous. On va le recevoir ensemble. Je l'ai contacté pour vous et il est venu sur le plateau de notre Gospel. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour le recevoir? Notre Gospel, l'invité, c'est maintenant. On y est, c'est le moment de votre invité, l'invité que je reçois avec vous et pour vous. Et je suis sûr que vous serez certainement bénis. Nous sommes toujours bénis d'avoir un entretien avec quelqu'un qui nous amène de la substance gospel au regard du Seigneur et sur les réalités du terrain gospel. Je n'en dis pas plus, je reçois mon invité, le vôtre. Il s'agit du pasteur David Ilunga. Est-ce qu'on peut le saluer ensemble? Allez, faisons-le. Bonjour pasteur. Bonjour, bien-aimé Ephraïm. Et bienvenue à vous. Merci. Alors, comment vous trouvez le Lubumbashi? Oui, le Lubumbashi, ça va. Ça va? C'est pas la première fois de toute façon. Ah, d'accord. Ah, ok. Eh bien, tant mieux. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur David Ilunga. Qui est le pasteur David Ilunga? Je suis David Ilunga, pasteur, chantre, communément appelé maestro. Ok. Par rapport aux preuves que nous avons pu démontrer depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui dans le ministère, dans le travail, dans le milieu musical chrétien. Donc, on m'appelle maestro. Je suis à Dublin, c'est là où je réside officiellement, en Europe, donc en Irlande, et voilà. Okay. Je suis pasteur, et voilà. D'accord, mais parlons justement de ces preuves, de ce parcours, parce que si vous êtes celui que vous êtes, c'est à cause de ce parcours-là. De quoi il a été fait exactement? On sait que vous avez été dans les coulisses de plusieurs cantiques, de plusieurs formations, de plusieurs noms que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oh, des fois, on laisse les œuvres parler. Des fois aussi, on aime que les autres puissent parler de nous pour ne pas faire beaucoup de publicité de par nous-mêmes. Mais il que David Ilunga a travaillé dans pas mal de projets. J'ai encadré beaucoup de musiciens, des choristes, n'en parlons même pas. J'ai travaillé aux côtés de plusieurs grands noms que nous connaissons. Je citerai le frère Charles Mombaya, je citerai le frère Koulma Topé, je citerai le frère Hino où j'étais le chef d'orchestre et le directeur artistique dans son groupe. Je citerai les Moissonneurs où j'étais le bassiste principal et le directeur artistique. Et si je pouvais citer le nombre des albums que j'ai eu à réaliser ou à participer, je ne sais même pas si je saurais. Il y a des albums où j'ai chanté, je fais le chœur. Il y a des albums où je fais la guitare. Il y a des albums où je fais des arrangements. Il y a pas mal. Il y a beaucoup de chants que nous écoutons par-ci, par-là, que nous avons pu mettre la main dessus. Ok. Mais certains vous connaissent encore un peu mieux sur le cantique Igwe. Ah, Igwe, c'est une interprétation. Beaucoup de gens disent que j'ai bien dit, j'ai bien écrit. Parce qu'il faut noter une chose. Il y a des auteurs-compositeurs, il y a aussi des interprètes, il y a aussi des auteurs-compositeurs arrangeurs. Mais j'ai pu adapter la version nigérienne et j'ai transmis, et comment on dit, j'ai translate en Lingala et puis toute la série Igwe que j'ai fait depuis 2008-2009. Okay. Et puis voilà, ça a cartonné, puis beaucoup de gens ont pris ça après, et voilà, et ça donnait ce que ça donne aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais l'album Igwe, là où j'ai chanté Igwe, l'album en soi, c'était Tu es saint. Tu es saint. Yeah. Ok, c'est votre album solo? Oui, c'était mon deuxième album. Deuxième album. Alors, avec autant d'albums où vous avez participé comme arrangeur, comme instrumentiste, comme chanteur, comme directeur artistique, est-ce que c'est un choix? Ou bien c'est carrément une vocation d'être un peu plus dans le background que dans le front line? C'est une vocation. J'étais toujours dans le front line, mais beaucoup plus dans des églises, mais pas d'une manière comme ça sur le grand public plutôt.
Mais j'étais toujours là en train de travailler. Ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui m'a été imposé par Dieu depuis de mon enfance. Les talents que Dieu a donnés, ce qui fait que on ne peut pas cacher ce qu'on a. Donc, et je me souviens à un moment donné, j'ai passé même une semaine au studio sans rentrer parce que tout le monde voulait que je puisse participer dans leurs albums. J'étais là, je travaille cet album, je dis je vais rentrer, papa, on veut ta touche, tu restes encore. On veut le cœur là que tu fais, tu restes encore et puis voilà. Eh bien, une semaine. Bon. Oui, une semaine, 2 semaines même. Eh bien, gloire au Seigneur. Donc, c'est plutôt vraiment la direction du Seigneur, le dépôt que le Seigneur a déposé. C'est comme ça que ça devait se passer. Il y a, le monde gospel est, aujourd'hui, il est multipartite. Hein. Il y a ceux que nous voyons, ceux qui chantent et tout ça, mais il y a il y a d'autres personnes qui sont comme vous, on ne les voit pas toujours. Voilà, ils sont les arrangeurs, ils sont peut-être les managers, ils sont les chroniqueurs, ils sont, mais très souvent le monde gospel ne les considère pas toujours comme étant du monde gospel. On trouve que le gospel c'est le visuel gospel, tout ce que l'on voit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est les artistes et pas forcément toute la machine derrière. Non, pas nécessairement. Moi, j'étais célèbre guitariste à l'époque. J'étais bassiste, mais tout le monde me connaissait. Et je me souviens même quand je jouais avec le frère Hino, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils venaient aussi pour me voir. Parce que quand je jouais, je prenais tellement en considération mon travail et je jouais avec passion. Et puis voilà. Je pense que c'est un corps. C'est comme la Bible dit, c'est un corps. Donc, il y a les cheveux, il y a les doigts, il y a les orteils, il y a tout, il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a le nez, il y a tout. Donc, étant un corps, chacun doit se considérer d'abord. Parce que en faisant cela, moi, je ne me trouve pas moins que les autres. À l'époque, parce que là, maintenant, je suis beaucoup plus une front line. C'est ce qui me fait marcher, c'est ce qui me fait circuler partout dans le monde. Mais même à l'époque où je me considérais, il faut savoir donner de la valeur sur ce qu'on fait. C'est vrai, d'une manière générale, comme ça, les gens ne savent pas reconnaître. Mais moi, je pense que je me sentais bien en étant toujours, même jusqu'aujourd'hui, je dirige des projets jusqu'aujourd'hui. Et je me sens bien, je me sens bien. Mais ça dépend aussi de la considération de tout un chacun. Tout un chacun. La machine gospel, on va certainement revenir pour en parler parce qu'on a besoin de ça. Il y a l'industrie gospel et on a l'impression qu'au regard de ce que nous vivons dans la réalité congolaise, qu'elle soit locale, peut-être un peu moins à l'extérieur du pays, mais l'industrie du gospel n'existe pas. C'est d'abord le talent et la grâce, mais pas encore une machine qui sécurise, une machine qui aide à avoir les droits d'auteur respectés, même les droits voisins et tout et tout. On va certainement revenir dessus, je l'espère bien. Alors, vous avez un background artistique congolais. Vous êtes vraiment congolais avant d'être allé en Irlande, où vous êtes établi maintenant. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que là, vous êtes dans votre expression musicale, ce background continue là-bas? Est-ce que ceux qui consomment, ce sont seulement les Congolais ou bien vous êtes réellement un missionnaire gospel qui est en train de faire la mission auprès d'autres, on va dire des peuples artistiquement différents ou culturellement différents du Congolais? Mais c'est obligatoire. Par la grâce de Dieu, même depuis quand j'étais encore au Congo, j'avais souvent tendance à chanter en anglais. Ce qui fait que dans plusieurs activités anglophones, des conférences internationales, et comme je faisais aussi souvent l'Afrique du Sud, j'étais toujours dans les sillages là. Et en Europe aussi, bien que je suis dans le milieu congolais, mais j'évolue aussi beaucoup plus auprès des Ghanéens, des South Africains, auprès de Nigériens et aussi auprès des Irish, donc qui évoluent en anglais. Et puis voilà. Donc, tu ne peux rien faire si tu ne sais pas t'adapter. Voyez, donc, c'est un peu ça. Parce qu'on peut dire qu'en allant là-bas, vraiment, c'est la direction que le Seigneur vous a donnée. Vous deviez être missionnaire, gospel, là-bas. Oui, partout où Dieu vous amène, ça a toujours été pour un but. Donc, je me sens qu'il fallait faire ce que je chante de faire là où je suis. Et comme je suis à cheval entre Manchester et Dublin, donc je suis souvent en Angleterre, là où il y a aussi ma petite famille, donc voilà. All right. Alors, je vous ai personnellement aperçu pendant le temps de séminaire que nous avons vécu ici à la Parole Éternelle, en train de faire des medleys. Alors, le medley, il y a plusieurs qui sont en train de regarder des fois le medley du coin de l'œil,
d'autres se donnent à corps perdu là-bas. Est-ce qu'on va définir aussi le medley, les associations de plusieurs musiques comme ça, comme étant un vrai outil d'édification spirituelle? Ou bien il faut faire des cantiques en entier et faire suivre plusieurs cantiques en entier pour faire des connexions entre plusieurs cantiques comme ça? D'abord, comme conducteur, il y a, en passant, le Seigneur m'a fait grâce. Il y a ceux-là qui ont reconnu ça avant. Papa Lemolota a reconnu ça et d'autres musiciens. Je ne dirais pas que je suis le seul, mais je dirais peut-être que, comme le preuve précieux aussi laissé quand on était encore au Centre Précieux, je dirais peut-être que je suis parmi, pour ne pas dire le seul, qui ont essayé d'organiser les enchaînements d'une certaine manière. Le medley, c'est normal, c'est logique. Il faut savoir une chose. Moi, j'ai toujours dit quand je donne formation, vous savez, Dieu a mis dans tout un chacun des grâces. Peut-être que je ne pourrais pas chanter comme toi, mais toi non plus, tu ne pourras pas chanter comme moi. Peut-être je ne pourrais pas composer comme toi, mais tu ne pourras pas chanter comme moi. Ce qui fait qu'il y a des grands musiciens qu'aujourd'hui nous connaissons. Je t'ai posé la question, par exemple, donne-moi un titre que tu connais de Michael W. Smith. Peut-être tu vas te perdre. Et je te dirais que presque toutes les chansons, 90 ou 80%, ce sont des, vous comprenez, des interprétations. Et quand il faut faire le medley, il faut savoir ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Vous voyez, dans la musique, il faut toujours voir le timbre, il faut voir la forme de la chanson et voir si on sait aussi interpréter. Et même quand il faut faire des enchaînements, il faut voir comment le faire. Il faut bien réfléchir. Tu peux pas être, par exemple, Azalina Bomo Ilelo, Lobilipe, là, dans la tête directement, tu dis Tokobunda Nanzo Tote. Tu vois? Il faut savoir ce qu'on fait. Par exemple, quand je fais Adonai est le Dieu, créateur de l'univers, et dans ta main, Seigneur, nos mains sont levées, reçois l'adoration. Vous voyez? Ça va de soi. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment bien réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi et n'importe où. Raison pour laquelle beaucoup de gens ont l'habitude de copier nos cultes. Par exemple, là, quand les gens me demandent, j'ai une prestation, même dans mes grands concerts que je fais, tous mes musiciens partout, je pars pour travailler, ils savent que je ne prépare pas le moment d'adoration. Artistiquement parlant. Artistiquement parlant. Je ne prépare jamais. Je laisse l'onction couler et le Saint-Esprit nous conduire. Et puis là, comme on a un peu beaucoup de bagages, on sait maintenant puiser. Pendant qu'on est en train de chanter, on voit l'atmosphère de la salle et puis on cherche directement à travailler ce qu'on doit donner et ça donne ce que ça donne. Merveilleux, merveilleux. Bénis Dieu pour cela. Alors, le temps nous est imparti et nous sommes en train de toucher à la fin de cet entretien. Devant témoin, je suis obligé de vous demander un deuxième épisode pour qu'on puisse continuer à parler. Pourquoi pas même un troisième? Gloire à Dieu. En tout cas, l'invité a dit même 3. Ouais. Alors, saluons-le ensemble, disons-lui merci pour ce moment. En tout cas, pasteur, merci. C'est moi qui vous remercie. Et comme le rendez-vous est pris, nous allons certainement nous retrouver. À très bientôt. Gloire au Seigneur. Notre gospel, l'invité a vécu. Maintenant, ça va être votre moment, celui de votre édification. Du moins, le symbole et la température que vous donnez à l'édification au travers d'un hit, au travers d'une sélection que vous faites. Notre gospel, le hit, c'est juste après ceci. Alors, merci beaucoup au pasteur David Ilunga de nous avoir honorés en venant partager de très bonnes choses, son expérience, sa vie et la réalité gospel, ce qui nous unit en Christ Jésus, qui est le plus grand trait d'union entre nous tous. C'est vraiment lui qui nous unit. Et cette petite réalité gospel. Merci donc au pasteur David Ilunga. L'heure est maintenant au hit, le hit de la semaine. Je le répète, nous sommes en demi-finale pour l'artiste de l'année 2025 à la 88.4 MHz. Et le hit de la semaine est en fait les résultats de cette demi-finale, la 3e, donc depuis cette campagne qui a débuté déjà depuis 2 semaines en arrière, 3 semaines en arrière pour être plus précis. Nous avons donc le groupe Gaël en tête de ce hit et le pasteur Henri Papa Moulaja qui vient juste après. Allez, on découvre le hit, on voyage un peu et on bénit le Seigneur. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba
liboso na yo na pusani naye kogumbamela yo maboko na ngai na tomboli naye kogumbamela yo Yawe 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 naye kogumbamela yo liboso na yo na pusani maboko na ngai na tomboli Yawe Baba mimi ninakuabudu Mkombozi mwema mimi ninakuabudu mbele yako na inama mimi ninakuabudu mikono yangu na inua mimi ninakuabudu Baba Baba wa majeshi Baba mbele yako Baba mikono yangu mimi ninakuabudu everlasting Yahweh, 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 Nzambe na Mose, na tatoli ozali Nzambe na nga. Yahweh, mama yo, na peso nini ye, yambo na banda na beti na no maboko, motema na nga epeli moto ya molingo na yo masi ya Yesu, yango nazongiseli yo nkembo. Bongina lo kuwe, bongina lo yembo yaya. Bongo nini nga na pesa na yo, bobele masanjo lia motema ngo, eso soli na yo nani yo zali yo, kolo na nga otikali Nzambe. Mama yo, na peso nini ye. Tolanga wolo palata boswangata nyonso kasi kosimba liziba na ngai te Yesu azali mozindo na ngai nyonso pauni na ngai ata lobinge mama yo na peso nini mpona bashanti ya Kongo babengaka chinois mpona bomo na nga na bengi mosantu omodenize motema na nga nkolo tala nga na beti mololo na mokili oyo moto na mwa lititi na ye kasi masi eyo nde makasi na nga liziba bisika na zwa bopemio yango nazongiseli yo nkebo okina lokuwe okina loyewe poussons les cris de joie Yahweh nanga yokumama Yahweh nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga liziba bomo J'ai été très ravi de faire ce moment avec vous, de le partager avec vous, d'en jouir avec vous. Eh bien, restez connectés au Seigneur, restez attachés au Seigneur. Nous chanterons ici sur la terre et dans les cieux pour l'éternité des cantiques merveilleux aux profondeurs inexplorables, mais vraiment à la substance de la vie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous, si le Seigneur Jésus ne revient pas encore, au prochain numéro de notre gospel. Sinon, en attendant son retour, gardons nos robes blanches car il est réellement à la porte. Shalom.
Ghana.